2, les versets 1 jusqu'à 10. 1 Samuel chapitre 2, les versets 1 jusqu'à 10. Christ. Si tu as la page. Tu lis le verset 1 à 10. Allons-y, si tu peux lire, c'est bon. 1 Samuel chapitre 2, verset 1 à 10. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Un peu fort. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je m'en réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que la romance ne sorte plus de votre bouche. Car l'Éternel est Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arme des puissances est brisée, et les faibles ont la force pour s'enfuir. Ceux qui étaient rassasiés se suffisent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même les stériles enfantent ses proches, et celles qui avaient beaucoup d'enfants des tripes. L'Éternel fait mourir, il fait descendre ses gouvernements, il fait remonter. L'Éternel a pourvu et enrichi, il abaisse et il élève. De la poussière, il retire la pauvre du cheveu, il relève l'indigène. Pour les faire asseoir avec les grands, et il leur donne en partage un trône de gloire. Car l'Éternel sont les colonnes de la terre, et sur elles, il a posé tout le monde. Il garda le pas de ses bien-aimés, mais les méchants de Dieu au silence par les ténèbres, car l'homme triomphe contre par la force. Les ennemis de l'Éternel trembleront en eux, et il en sera sur eux son tonnerre. L'Éternel jugera les extrémités de la terre. Il donnera la puissance de son roi et il relèvera la force de son roi. Amen. Nous prions l'Éternel. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te rendons toute la gloire, l'honneur et l'élévation. Merci Éternel notre Dieu pour la grâce que tu nous accordes. Nous voulons que Père Tout-Puissant nous aide à la compréhension de ta parole, que ton Esprit Saint, Père, nous aide à mieux comprendre ta parole et à mieux les appliquer. Dieu éternel notre Dieu, aide-nous à la compréhension de ta parole. Donne-nous toutes les révélations cachées dans cette parole-là, afin que nous puissions avancer dans la connaissance au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est bien que les enfants lisent, mais essayez d'élever un peu la voix, d'accord? C'est très beau de faire la lecture, les enfants, mais parlez libéré, d'accord? C'est bien, sois béni, mon fils. Il dit dans ce passage que Anne pria et dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Alléluia. Oui, ma bouche est ouverte. Mon cœur se réjouit en l'Éternel, pas une autre personne. Je pose une question, en qui ton cœur se réjouit? En quoi ton cœur se réjouit? Alléluia. Amen. Pour un chrétien digne de ce nom, le cœur doit être en joie en l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Quelqu'un posait la question pour savoir d'où trouves-tu ta joie ou ton plaisir? Et Psaume 37 dit que fais de l'Éternel tes délices et l'Éternel te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Beaucoup de personnes trouvent leur plaisir ailleurs, non pas en Dieu. Anne, tous connaissons cette dame-là dans la Bible, le parcours douloureux que cette dame a traversé auprès de sa rivale. Alléluia. Anne a subi des moments compliqués, des moments difficiles durant son temps en tant qu'épouse. Alléluia.
Anne était mortifiée, relève la Bible. Anne était persécutée dans tous les sens de sa vie. La moquerie était attachée à Anne. L'injustice était attachée à Anne. Le mépris était attaché à Anne. Anne n'avait pas de parole devant qui que ce soit. Anne n'avait pas la possibilité d'envoyer l'enfant d'autrui aller l'acheter quelque chose. Anne était une femme dont le cœur, l'amertume, avait envahi toute sa vie. Anne dit à Élie le prêtre que je n'ai pas bu. Ne me prends pas comme les autres me prennent. Ne me considère pas comme les autres me considèrent. Oui, les autres considèrent que je suis une mauvaise femme. C'est pourquoi je n'enfante pas. Mais si toi, le prêtre, tu viens en rajouter pour dire que je suis ivre, finalement, où est-ce que je trouverai la paix? Anne était mal vue. Tantôt considérée comme une mauvaise femme, tantôt considérée par les hommes de Dieu comme une femme ivre. Alléluia. Amen. Oui, d'où trouver la paix? Où est-ce que Anne pouvait retrouver la joie de vivre? Alléluia. Oui, lorsque nous sommes méprisés, lorsque nous sommes injuriés, lorsque nous sommes diminués, lorsque nous sommes dépouillés de tout, où est-ce que nous trouvons le réconfort? Tantôt chez les marabouts, tantôt chez les féticheurs, tantôt chez des personnes du monde, tantôt chez nos collègues de service. Nous cherchons une solution pour avoir la paix du cœur. Nous cherchons une solution pour avoir la stabilité. Et lorsque nous ne trouvons pas, parce que la pression est trop, nous trouvons une solution, non pas loin, mais plus près, dans l'alcool. Il ne faut boire pour surmonter la dose de la pression. D'autres ne cherchent pas à boire, mais d'autres disent, pour mettre fin à cela, il me faut sauter au balcon et tomber au rez-de-chaussée, mettre fin à ma vie. Nous en avons vu des personnes pour des problèmes de régularisation ont sauté à des niveaux d'étage jusqu'au sol et se sont donnés à la mort. Oui, la pression, quand elle arrive, on a cette pensée-là que Dieu n'existe pas. Alléluia. Anne a vécu toutes ces choses. Anne traversait des moments horribles. Anne est entourée de toutes sortes de mauvaises nouvelles. Alléluia. C'est Anne, cette dame-là, qui dit, je me réjouis, mon cœur est en joie, mon cœur se réjouit, mais pas n'importe qui, pas auprès de mes amis, pas auprès de mon mari, pas auprès de qui que ce soit, mais mon cœur est en joie, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Pourquoi elle fait hommage à Dieu? Pourquoi elle donne cette reconnaissance en Dieu? Je suis sûr que si Anne avait trouvé la solution de la moquerie auprès d'un marabout, elle allait dire, mon cœur se réjouit dans mon marabout ou dans mon fétiche. Alléluia. Amen. La Bible dit que là où se trouve ton cœur, là où se trouve ton trésor, se trouve quoi? Ton cœur. Alléluia. Là où tu cherches ton bonheur, c'est là que se trouve toute ta vie. Alléluia. Nous misons plus à l'endroit où nous nous retrouvons pour gagner notre gagne-pain. Lorsque le malheur arrive, nous ne devions pas chercher la solution ailleurs, mais plutôt là où nous partons chaque jour chercher notre bonheur. Alléluia. Amen. Non, lorsque mon bonheur, je pars chercher cela en dehors de la présence de Dieu, lorsque le malheur arrive, normalement, je ne devrais pas aller chercher la solution auprès de qui? De Dieu. Anne va faire un pacte avec Dieu. Anne va faire un vœu à l'Éternel. Anne dit à Dieu dans sa prière, donne-moi un enfant, mais avec précision. Donne-moi un enfant mâle. Ne me donne pas une femme. Ne me donne pas une fille. Mais donne-moi un garçon. Alléluia. Amen. Vous savez, la précision dans la prière,
la sincérité dans nos dits amène Dieu à signer un contrat de respect avec vous. Je le dis toujours aux gens, ma vie peut être compliquée parce que j'ai violé un contrat. J'ai violé un engagement. Lorsque vous signez un contrat avec une entreprise ou qui que ce soit et que vous ne respectez pas les clauses de ce contrat, vous pouvez être poursuivi. Vous pouvez finir en prison. Mais lorsqu'il s'agit du domaine de l'Église, nous signons beaucoup de contrats, mais nous respectons peu. Parfois, Dieu nous amène en justice. Mais on ne comprend pas, on ne sait pas que nous sommes en procès. Comment on peut savoir si je suis en procès avec Dieu? Comment je peux savoir si j'ai un dossier en justice avec Dieu? La Bible dit que Dieu dit à son serviteur, ne prie pas pour eux, ne te fatigue pas, parce que je suis en procès avec ce peuple. Il dit ne prie pas parce que je ne vais pas exaucer. Je ne répondrai pas. Pourquoi Dieu refuse de répondre? Parce qu'il est en procès avec toi. Alléluia. Dieu est en procès avec toi. Dieu est mécontent. Dieu est en colère parce que j'ai violé la loi de Dieu. Le contrat que nous sommes signés. Alléluia. Anne, elle vient dans la présence de Dieu, dans sa douleur. Elle dit, je viens vers toi pour te faire un vœu. Si tu acceptes le vœu, je vais respecter ma part. Et Dieu demande à Anne, c'est quoi le contrat? Quel est le vœu? Elle dit, donne-moi un garçon. Je sais que Dieu, à le temps ancien, les femmes, les hommes, étaient ceux qui annonçaient l'évangile. Alléluia. Donc elle ne dit pas à Dieu, donne-moi. Vous savez, quand vous savez provoquer Dieu, Dieu est facile. Dieu est très simple à séduire. Dieu, on le séduit plus facilement que quiconque. Quand tu sais le secret pour séduire Dieu, il tombe tout de suite dans le panier. Anne a réfléchi. Elle sait que Dieu a un champ vaste. La Bible dit que la moisson est grande, mais peu sont les ouvriers, peu sont les moissonneurs. Anne va vers Dieu et elle dit à Dieu, donne-moi un garçon. Parce que le problème de Anne, ce n'est pas le sexe de l'enfant qui compte. Mais le problème de Anne, c'était que j'ai un enfant pour fermer la bouche de quelqu'un. Alléluia. Anne voulait avoir un enfant pour fermer la bouche de ses ennemis. Le problème de Anne, ce n'était pas un enfant garçon ou femme. Le problème de Anne, elle doit enfanter. Parce qu'elle avait tout. La Bible dit que son mari lui donnait des portions plus élevées que sa rivale. Donc Anne avait tout. Mais qu'est-ce qui manquait à Anne? Un enfant. Si je me demande un enfant, tu ne me diras pas, oh, tu n'as pas de femme. J'ai un enfant, j'ai un enfant. Alléluia. Amen. Mais elle dit à Dieu, donne-moi un enfant, un garçon, et cet enfant-là, je vais te le sacrifier. Le respect des clauses du contrat amène une fidélité entre vous. Alléluia. Amen. Lorsque vous n'êtes pas fidèle dans vos dits, vous n'êtes plus considéré. Un homme, ce n'est pas son finance. Un homme, ce n'est pas le matériel. Un homme, c'est la parole donnée. Alléluia. Je peux bon prier, je peux construire des églises, je peux bâtir des immeubles, des villas pour les hommes de Dieu. Si mes paroles ne sont pas des paroles données, Dieu ne me reconnaît pas. Donne-moi un garçon. Et si tu me donnes un garçon, cet enfant-là, je ne vais pas le toucher. L'enfant, je te donne. Mais si Anne donne l'enfant-là à Dieu, mais elle est toujours sans enfant. Alléluia. Tu veux un seul enfant. Tu ne demandes pas des jumeaux pour donner un à Dieu. Mais tu demandes un seul enfant. Et ce seul enfant-là, tu dis que tu vas me le donner. Mais Anne, c'était quoi ton problème? Alléluia. Amen. Quand vous êtes sincère, Dieu vous bénit chaque jour de votre vie. Amen. Dieu dit d'accord. Je signe le contrat avec toi. Donc Dieu va exaucer la prière de Anne. Quelques mois après, Anne tombe enceinte. Si à cette époque-là, il y avait des gynécos,
Tout de suite, elle allait courir pour voir. Et le gynécologue allait dire, madame, vous attendez un petit garçon. Dès que Anne allait savoir ça, elle allait dire, ah oui, Dieu est présent. Dieu est auprès de nous. Des fois, vous demandez des choses à Dieu. Dieu, donne-moi ça, et moi en retour, je ferai ça. Mieux vaut ne pas faire de promesses. Mieux vaut ne pas faire de vœux et ne pas les respecter. Mieux vaut. Car quand tu fais un vœu, tu déclares une parole et que tu ne la respectes pas, pour Dieu, c'est un manque de considération envers lui. Pour Dieu, comme on le dit, c'est du mépris envers moi. Alléluia. Amen. Anne tombe enceinte et un enfant un garçon. C'est là que tout va se jouer. Le problème des chrétiens, ce n'est pas la découverte de la volonté de Dieu. Mais le problème des chrétiens, c'est l'application de la volonté de Dieu. Anne, elle est tombée enceinte, elle a accouché sans problème, sans césarienne, rien. Elle a mis au monde un enfant. Anne est mère. Dieu attend. Dieu ne dit rien. Quand tu demandes à Dieu, il te donne. Quand il te donne, il fait comme s'il n'a jamais existé. Il reste dans cette il te regarde. Il regarde comment tu avances. Il regarde comment tu dépenses ça. Il regarde comment tu utilises ce qu'il t'a demandé puis t'a donné. Mais tu l'as demandé en faisant un vœu. Tu l'as demandé en faisant une promesse. Dieu, il est sur sa position. Il attend. Il a fait sa part. Il attend que tu joues ta partition. Alléluia. Amen. 1 an passe. 2 ans passent. 3 ans passent. Et puis Dieu commence à sourire. Au fait, tu marches, mais tu es aveugle. Dieu a des caméras qui te suivent tous tes faits et gestes. Tu exploses. Tu es à l'aise. Tu es en joie. Tu es en bonheur, mais Dieu il est triste. Parce que tu l'as trahi quelque part. Et quand une fois que tu ne réponds pas, il dit, je répondrai pour qu'il puisse comprendre que j'existe. Alléluia. Et souvent, il y a un malheur qui nous arrive. Mais le malheur n'arrive pas aux mêmes périodes où Dieu t'avait exercé. Parce que si Dieu, le malheur arrive au même moment où Dieu t'a exercé, tu sauras que c'est ça qui a fait que je souffre. Dieu te laisse toi 3 ans, 4 ans. Dieu te laisse toi 5 ans. Au moment où tes affaires commencent à prospérer, au moment où tu commences à prendre de l'envol, Dieu tire la corde. Tout devient compliqué, tout devient bloqué, tout devient bizarre dans ta vie. On accuse le sorcier. On accuse la vieille femme qui achète des cheveux blancs au village. On accuse tout le monde. Parfois, le sorcier n'est pour rien. Mais parfois, nous sommes responsables de nos actes. Alléluia. Amen. Faire un vœu et la respecter montre que vous êtes une personne de parole. Et moi, pour moi, je me dis qu'un homme se détermine, ou un homme s'explique, un homme signifie une parole donnée. La crédibilité d'un homme est la valeur de cette personne. Quand je dis, je dois le faire. Quand je ne le fais pas, je me dis, mais comment je me vois? Je me vois sale. Je me dis, mais j'ai dit, je ne l'ai pas fait. Comment la personne va me considérer? Comment la personne va me prendre? Alléluia. Anne dit, donne-moi un garçon. Et Dieu lui donne un garçon. Mais quand l'enfant arrive, Dieu prépare l'enfant. Parce qu'elle a dit que je le mettrai à ton service. Je donnerai cet enfant. Or, Anne va accoucher à quelle période? Anne va accoucher à une période où Dieu était en colère. Dieu était en colère contre tout le peuple d'Israël. À cause du prêtre Élie et de ses enfants. À cette époque-là, on n'attendait plus les prophéties. On n'attendait plus les révélations. Dieu ne parlait plus à qui que ce soit. Tous les prêtres, Dieu était en colère contre eux parce qu'ils avaient profané la maison de Dieu. Les enfants d'Élie volaient l'argent de l'église, pillaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils profanaient tout. Et puis leur père, comme il était avancé en âge, il ne disait pas mot. Dieu était en colère. Dieu était en colère. Et on n'attendait plus la voix de Dieu. Dieu ne parlait plus au prêtre Élie. Dieu ne disait plus rien. Donc les gens marchaient comme ça. C'est comme un pays où le président meurt et puis il n'y a pas de président. La population fait ce qu'il veut. Elle veut. Amen. C'est dans cette période-là que Anne adresse une prière à Dieu. Et la prière de Anne va marier la volonté de qui? De Dieu. Parce que Dieu voulait une nouvelle personne. Une personne par laquelle il va commencer à s'exprimer. Une personne sans tâche. Et Anne rentre dans cette même période. Quand vous rentrez dans le plan de Dieu, vous avez ce que Dieu veut pour vous. L'enfant naît.
c'est un garçon. Anne prend le bébé et dit Dieu, ce n'est pas à moi cet enfant. J'ai dit une parole, j'ai prononcé une parole. Dieu, je ne veux pas trahir ma parole. Ma parole donnée, je veux la respecter. Tiens. Elle balance l'enfant appelé Samuel. Alléluia. Amen. Anne prend Samuel et elle sacrifie le fils. Elle reste sans enfant. Et la Bible dit que Anne, Élie ne dormait pas chez Anne et mais chez Elkana, son père. Mais Élie dormait où? Dans l'église. Élie dormait dans l'église. Pour que Anne montre à Dieu. Elle veut montrer à Dieu que Dieu, je te dis que l'enfant est ça pour moi. Parce que l'enfant pouvait dormir chez Anne. Et puis le matin, aller à l'église. Mais elle dit, c'est pas mon enfant. Il ne peut pas dormir chez moi. L'enfant tout petit, elle a chassé l'enfant. L'enfant dormait dans l'église. Et l'enfant avait un père spirituel, Élie le prêtre. Quand vous respectez tous les principes de votre engagement avec Dieu, vous avez continuellement la bénédiction de Dieu dans votre vie illimitée et sans fin. Amen. Alléluia. Élie grandit. Et la Bible dit que l'enfant commençait à grandir. Et l'Esprit de Dieu commençait à grandir à Élie. Et à Samuel. Et puis, une nuit, Dieu va apparaître. Il appelle Samuel. Samuel, à 3 reprises. Samuel se réveille. En sous-sol, il va voir le prêtre Élie. Il dit, mais tu m'as appelé. Élie dit, mais je ne t'ai pas appelé. Il retourne dormir. Dieu vient encore. Samuel. Samuel se réveille. Du coup, il va voir Élie. Tu m'as appelé? Il dit, mais je ne t'ai pas appelé. À 3 reprises. Élie a compris que, après tant d'années, Dieu veut parler à l'enfant. Élie vit son expérience. Dit à Samuel maintenant, si on t'appelle, dis me voici. Samuel dit d'accord. Samuel va dormir. Dieu vient. Samuel, il dit me voici. Parle car ton serviteur écoute. Alléluia. Amen. Ça va être la libération de toute une nation. Quand vous respectez vos engagements avec Dieu, ce que Dieu vous donne libère tout un peuple. Amen. Quand vous respectez vos vœux, vos engagements, vos contrats, Dieu vous donne quelque chose qui va alimenter tout un village. La bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Des personnes qui disent qu'elles sont bénies. Mais quand tu vois, tu sais qu'en réalité, elles n'ont rien. Des fois, Dieu vous donne une goutte d'eau dans la mer. Cette goutte d'eau, vous avez pensé que non, vous êtes déjà positionné. Moi, des fois, quand je regarde certaines personnes, je dis, mais vous confondez le succès à la réussite. Tu peux avoir du succès. Le succès peut durer 1 an. Le succès peut durer 2 mois. Le succès peut durer 5 ans. Et puis après, vous pouvez dégringoler. Et puis vous vous retrouvez plus pauvre. Moi, j'ai vu des personnes qui avaient des immeubles. Alléluia. Mais aujourd'hui, qui marchent sans confiance, en tapette. J'ai vu des personnes qui dépensaient des 1000 euros dans des boîtes de nuit, des 1000 euros comme parrain d'anniversaire. Mais aujourd'hui, sont au chômage et qui ne peuvent plus rentrer en Afrique. J'en connais, j'en ai discuté avec eux. Le succès et la réussite, c'est 2 choses différentes. Mais quand vous respectez vos engagements, quand Dieu commence à vous bénir, quand Dieu commence à répondre et que vous montrez à Dieu votre détermination et votre fidélité envers lui, Dieu fait de vous une personne de réussite et non pas une personne à succès. Dieu a fait de Salomon une personne à succès, à réussite, pardon. Il a dit, ni avant toi, ni après toi, Salomon, aucun roi ne sera riche comme toi. Jusqu'aujourd'hui que je vous parle, il n'y a jamais eu de roi plus riche que Salomon. Amen. Jusqu'aujourd'hui que je vous parle, aucun roi sur la terre n'a eu la richesse que Salomon a eue. Mais à la veille, je vous ai parlé hier, à la veille, comment était la vie de Salomon? C'est de Salomon. Qu'est-ce que Salomon avait fait? La Bible dit que dès que Salomon finit de bâtir le temple de Dieu, Dieu descend, il vient voir Salomon. Il dit, je t'exauce. Je t'exauce maintenant. Pourquoi? Parce que tu as touché mon cœur. Parce que tu as posé un acte qui réjouit mon cœur en tant que Dieu. Ce n'est pas toi qui viendras me voir Salomon. Tu n'as pas besoin de me prier à nouveau. Moi, je viens te voir pour te dire, Salomon, j'étais exaucé. Il y a des personnes, Dieu n'a pas besoin qu'ils se déplacent. Mais Dieu même se déplace pour venir te dire, tiens, tu as la bénédiction. Pourquoi? Quand les ennemis se dressent contre toi, Dieu dit, tu n'as pas besoin de combattre. Ce combat-là, c'est mon combat. Je vais faire ça à ta place. Pourquoi? Parce que tu es une personne de parole. Anne fait Élie. Élie va libérer la prophétie. Dieu lui dit, Élie, je vais frapper tous les enfants du prêtre. Je vais tuer tous ces enfants. Pourquoi?
Parce que ces enfants-là ont profané l'église. Ces enfants-là ont bafoué mon honneur. Je suis en colère. Même si c'est le grand prêtre Élie, mais je vais frapper tous ces enfants. Samuel se réveille le matin. Il a peur. Il a peur d'aller dire à Élie que Dieu m'a dit qu'il va tuer tes enfants. Parce que c'est après tout, c'est Élie. C'est le grand prêtre de l'église. Donc Samuel était comme son fils spirituel. Alléluia. Amen. Le matin, il se réveille. Il est assis et puis il a peur. Il a peur. Élie vient le voir. Élie dit, tu as reçu quelque chose dans cette nuit? Il dit, non, 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 je n'ai rien reçu. Je n'ai rien. Le prêtre lui dit, fais attention petit. Fais attention jeune homme. Parce que si tu me mens, Dieu va te frapper sévèrement. Il sait que dans le code spirituel, un père spirituel reste un père spirituel. Tu ne peux pas mentir à ton père spirituel. Parce que si tu mens à ton père spirituel, quel que soit ce qu'il va dire sur ta vie, va avoir effet. Alléluia. Un père spirituel, c'est celui-là qui te bénit. C'est le même là qui a la capacité de te maudire et Dieu va valider. À moins qu'il soit un faux père spirituel. Donc Élie, Samuel ne pouvait plus mentir à Élie parce qu'il sait que le code de père spirituel et de fils spirituel, si le père fait une prière sur ta vie, Dieu va valider. Il est obligé d'avouer. Il dit à Élie, voilà ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit qu'il va frapper tes enfants, il va les tuer, ils vont aller en guerre, ils vont rester dans la guerre pour mourir. Élie dit que la volonté de Dieu soit faite. Si Dieu a dit ça, c'est que Dieu a ses raisons. Je respecte. Les enfants vont en guerre. Ils restent là-bas. Ils meurent. Dieu. Il ne faut pas jouer avec lui. Dieu est la tête de Dieu. Dieu, quand tu lui mets une parole, fais attention de la respecter parce que Dieu, sa colère est grave, lent en colère, mais riche en bonté. Mais quand il se lève sur toi, Dieu va te faire ce que tu n'as jamais voulu faire, avoir dans ta vie, ou que Satan n'a jamais voulu pouvoir faire. Alléluia. Dieu, c'est sacré. Dieu, c'est un fétiche qui est dangereux. Plus que le fétiche que le marabout donne. Anne ne connaît pas l'arrivée là. Anne va respecter son engagement. Et elle enfante. Elle donne Samuel, le grand prophète, l'un des meilleurs prophètes de l'histoire de la Bible. Samuel figure parmi ses meilleurs. Qui était la mère de Samuel? À quelle période Samuel était né? À un moment difficile où tout était compliqué. Peut-être qu'aujourd'hui, tu traverses un moment difficile. Peut-être qu'aujourd'hui, l'année dans laquelle tu es, la saison plutôt, la saison dans laquelle tu te trouves est une saison compliquée, où on a du mal à avoir du travail, où on a du mal à avoir de l'argent, où on a du mal à réaliser, où on a du mal à être en paix. Peut-être que tu vis une situation compliquée. Peut-être que tu vis un moment crucial. Tu n'as ni argent, tu n'as ni or. Peut-être que tu vis un moment où ton salaire, tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Peut-être que tu vis une situation qui est compliquée. Peut-être que les choses, quand le mois finit, tu fais les calculs, ça ne tombe pas. Alléluia. Mais peut-être que tu as fait un vœu à Dieu. Peut-être que tu as fait un vœu à Dieu. Ne regarde pas parce que tout est compliqué, mais respecte ton vœu. Et Dieu répondra là où tu ne t'attends pas. Respecte ton vœu. Dieu répondra là où tu ne t'attendais pas. Anne avait une période difficile. À cette période-là, Dieu ne répondait à personne. Alléluia. Mais pourquoi Dieu a répondu à Anne? À cette période-là, Dieu ne répondait à personne. Mais pourquoi Dieu a répondu à Anne? C'est parce que dans le programme de Anne, il y avait le programme de Dieu. Un programme sans Dieu, un programme infini. Un programme avec Dieu, c'est un programme qui s'achève. Alléluia. Amen. Nous sommes parfois confrontés aux dépenses et aux charges. À tel point que nous excluons Dieu. Et nous mettons d'abord nos programmes. Mais après nos programmes là, qui nous donnera la solution? Dieu. Alléluia. Amen. Anne, dans la période où elle se trouvait, ne pouvait pas faire de vœu à Dieu. Et Dieu ne pouvait pas la répondre. Mais elle a dit, je vais poser un acte qui va marquer le cœur de Dieu. Je vais poser un acte qui va réjouir le cœur de Dieu. Je vais poser un acte qui va amener Dieu à répondre à ma vie. Donne-moi un enfant, mais ne me donne pas une femme.
Parce qu'elle sait que si elle réclame une femme, Dieu va dire, mais où est mon intérêt? Mon intérêt est où? Moi, je donne une femme là. Mon intérêt, c'est où? Si vous ne comprenez pas, je vais vous dire. Avec Dieu là, c'est donnant-donnant. Alléluia. Avec Dieu, c'est donnant-donnant. Les gens pensent que non, Dieu lui donne seulement, il donne seulement, et que lui n'arrive. Non. Celui qui te dit ça, il t'enseigne mal la Bible. Avec Dieu, c'est donnant-donnant. Moi, j'ai le courage de le dire aux fidèles que Dieu là, tu me donnes, je te donne. Alléluia. Quand on est égoïste, quand on est radin avec Dieu, Dieu aussi devient radin avec nous. Alléluia. Anne dit, si je demande une femme, une fille, parce que beaucoup de personnes, quand ils n'ont pas d'enfant, quand elles veulent avoir un premier enfant là, elles demandent femme. Parce que femme aussi, elle va accoucher, la famille va grandir. Mais peut-être que dans ton contrat avec Dieu, Dieu a besoin d'un garçon pour qu'il soit un serviteur puissant. Et en même temps, tu ne demandes que dans ton intérêt. Tu demandes seulement, Dieu, donne-moi un travail. Donne-moi un travail parce que j'ai besoin d'un travail. Mais le travail que tu demandes, dans l'intérêt de Dieu est où? Dieu, donne-moi un mari. Donne-moi seulement un mari. Mais le mari que Dieu va te donner là, quel est l'intérêt de Dieu dans ce mari-là? Est-ce que c'est un mari païen qui se livre à la prostitution, à l'alcool, aux choses du monde, qui vole, qui pille? C'est un mari que tu veux? Mais quel genre de mari? Précision égale réponse tactique. Dieu, donne-moi un mari qui va vraiment m'aider à te servir. Dieu, donne-moi un mari qui va vraiment me faciliter la tâche de mieux te servir. Waouh! Elle me demande quelque chose, pas dans le but de se faire plaisir elle-même, mais dans le but d'avoir la facilité de me suivre. Dans ton projet, le projet de Dieu est où? Dans ton programme, le programme de Dieu est où? Tu veux que Dieu réponde? Associe le programme de Dieu à ton programme. Il faut que Dieu se sente concerné dans ce que tu lui demandes. Tu dis non, on va créer une entreprise, toi et moi. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Mais mes intérêts, c'est quoi? Non, toi, investis seulement. Quand ça va réussir, je vais te parler, je vais te dire c'est quoi ton intérêt. Non, mais c'est danger. Et si ça réussit, que tu ne le reconnais pas? Il faut que toi et moi on signe que dans le contrat là, toi tu es actionnaire, je suis actionnaire. Dans les bénéfices là, c'est 50-50. Comme ça, je suis d'accord, je signe avec toi. Dieu refuse de signer un contrat avec certaines personnes parce que le contrat là est flou. Quand Dieu regarde, il voit que tu veux le doubler quelque part. Il dit non, je ne m'engage pas parce que le contrat là, c'est pas clair. Mais quand Dieu voit son intérêt dans ce que tu dis, Dieu te répond tout de suite. Dieu donne-moi du travail. Dieu donne-moi le titre de séjour. Oui. Quand Dieu va te donner le titre de séjour, là, tu vas faire quoi avec Dieu? C'est de travailler même dimanche. C'est de faire 7 sur 7. C'est d'exclure Dieu. Même on dit prière, tu ne participes pas. Pourquoi? Parce que tu n'as plus le temps. Finalement, Dieu t'a donné, mais il perd. C'est ce que je vous disais un jour que il y a un pasteur qui voyait dans son église, personne ne travaillait. Les fidèles étaient tous des chômeurs. Et puis ils ont envoyé les sujets de prière. Quand il a regardé là-bas, il a vu que la majorité des fidèles étaient des chômeurs. Il est rentré dans les jeunes secs. Carababababa, il a commencé à prier en langue. À prier jusqu'à ce que Dieu se déplace. Et Dieu se déplace dans les mois, années qui suivaient. La majorité avait du travail. Les CDI coulaient à flot. 2 mois après, l'église était vide. Le pasteur prend son téléphone. Allô? Mais Marie-Ange, tu es où? Ça fait que dimanche, je ne te vois pas. Ouais, pasteur, c'est le temps là. Le travail est trop. On me sollicite tellement que j'ai plus le temps, pasteur. C'est à cause de sa mère. Je pense que je donne le temps, je passerai à la maison. Pas à l'église, hein, mais je passerai à la maison te voir. Ça veut dire qu'à la fin de l'église, la laisse tomber. Mais Philippe, c'est toi qui joues aux instruments ici. Là, mais ça est là depuis, toi dans la réunion, tout pris. Tu es où? Non, pasteur, je vais t'expliquer. Je te rappelle. Hein. Dimanche après le culte, il appelle le fidèle. Non, pasteur, je te rappelle. Là, je suis en train de faire une livraison là. Le pasteur s'est retrouvé, lui et sa chair. Il dit, j'ai péché. Il a commencé à pleurer. Il est rentré dans la présence de Dieu. Pardonne-moi. J'ai mal formulé ma prière. Je veux me rattraper. Dieu dit, rattrape-toi. Il rentre dans le moment de jeûne sec. Il dit, Seigneur, je déclare sur moi ma parole que tous ceux qui ont quitté l'église reviennent à leur position d'avant. Pour moi qui a suivi la chômage, le licenciement, renvoi, licenciement, les fidèles même là, ils commettent des erreurs au travail sans s'en rendre compte que c'est des erreurs. Les 2 mois qui ont suivi, l'église était pleine. Et tous avaient le même sujet. Parce que je n'ai pas compris. D'autres disent on me licencier, d'autres m'ont licencié parce que l'entreprise va mal. Ce qu'on appelait Jonas était dans le bateau. C'est pas parce que les gens qui étaient dans le bateau avaient péché que Dieu veut faire couler le bateau. Mais à cause d'une seule personne dans le bateau, Dieu veut faire couler tout le bateau.
Il y a des personnes qui doivent Dieu. À cause de vous, Dieu me faire en faillite, me faire mettre en faillite la société. À cause d'une seule personne. Quand Dieu est en colère contre toi, il est capable de saccager tout. À cause de son élément qui est venu se réfugier à cet endroit. Lorsque les mystiques veulent te détruire, tu es dans l'avion, il ne faut pas tomber toi seul, il faut tomber toute l'avion. Alléluia. Le mystique dit on va le tuer. Mais on va le tuer par quoi? Il faut que l'avion a fait un naufrage, je ne sais pas quoi, c'est la crash. Mais dans l'avion, là, tu n'es pas seul. Mais est-ce que tu as ceux qui tombent? Ils font tomber toute l'avion. Et il y a des gens qui meurent à ta place. Il était dans le bateau de Jonas. Le bateau a commencé à couler et Jonas fuit. Il rentre sur le bateau, il dort. Chacun invoquait son Dieu. Jonas, il est où? Il dormait. Il savait qu'il avait quelque chose avec Dieu. Il a fui dans ce marché. Comment on appelle ça? Le capitaine du bateau descend sur le bateau et dit, mais monsieur, chacun est en train de prier son Dieu parce que le bateau est en train de couler. Et toi, tu te permets de dormir? Viens là, invoque-toi aussi ton Dieu. On va voir si peut-être qu'il va nous libérer. Il se lève, il monte sur le bateau et dit, excusez-moi, mais c'est moi, je suis le responsable de tout ce qui vous arrive. Lisez la Bible. Je suis responsable de tout ce qui vous arrive. Il dit, mais on fait quoi? Dis-nous, on fait quoi? Parce que on va mourir là. Regarde les vagues. Il dit, prenez-moi, jetez-moi dans l'eau, dans la mer, et vous aurez la paix. Amen. On le prend, un être humain. On le prend, dès qu'on le plonge dans l'eau, la tempête, la vague et tout ça apaisé. Alléluia. Dieu, je suis en train de vous dire, faites attention. Je sais de quoi je parle. Il y a des signes parce que j'avais violé l'une des lois de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, je vous parle, les signes sont encore sur moi. J'étais homme de Dieu. Je vais dire à l'époque, je suis toujours homme de Dieu. Mais, à cette époque-là, je pensais que c'était la volonté de Dieu, sans savoir que ce que je suis en train de faire n'était pas la volonté de Dieu. Il a dit, je ne te pardonnerai pas. Mais pour que tu comprennes que ce que tu as fait là m'a touché, je vais te laisser un signe indélébile. Dieu, je sais de quoi je vous parle. Quand je vous enseigne la Bible. Je ne vous enseigne pas la paix prête pour me satisfaire moi. Je le dis toujours aux gens que je n'ai pas besoin de fidèles. Moi, le salut est indiqué. Même ma mère qui m'a mis au monde, le jour où nous serons devant la porte du royaume des cieux, je ne vais pas la reconnaître comme mère. Vous comprenez? C'est une affaire individuelle. Donc pourquoi j'aurais besoin de beaucoup de fidèles comme si c'est vos forces là qui vont me faire rentrer au paradis? C'est mes œuvres qui vont m'amener au paradis. C'est tes œuvres qui vont t'amener au paradis. Donc quand il y a quelqu'un qui vient à l'église, on ne lui dit pas viens à l'église parce que tu viens à l'église là, tu vas avoir beaucoup de fidèles. Le pasteur dit hey, pasteur a beaucoup de fidèles. Il y a des pasteurs qui aiment ça. Moi je ne cherche pas la gloire des hommes. Je cherche la gloire de Dieu. Amen. Ouais, je suis fier de prêcher ici. Et partout où je suis, ma prédication, c'est la même chose. Je ne fais pas de prédication selon les circonstances. Ça veut dire que quoi? Quand il y a 10 000 personnes, le zèle. Ma fille elle est avec moi la veillée. La même façon que j'ai prêché là-bas, c'est la même façon que je prêche ici. La même façon que je prêche à l'église d'Esprit d'amour, c'est la même façon quand on me vit partout, je prêche. Alléluia. Amen. Parce que je ne regarde pas le nom. Si on est trois, on est deux, je vais prêcher. Avant de l'avoir ça, j'étais dans une autre ville, j'étais seul. Je mets ma caméra, j'installe ma chaîne, je vais derrière la caméra, et puis j'appuie, je mets la vidéo en marche, je reviens me positionner, et puis je prêchais. Mais si tu écoutais mes vidéos là, tu vas penser qu'il y a 10 000 personnes qui sont autour de moi. Je cherche le salut individuel. Le salut individuel. Alléluia. Donc, vous comprenez que Dieu peut se fâcher contre toi quand vous ne respectez pas vos paroles données. Dans vos prières, qu'est-ce que vous avez dit à Dieu? Dans vos prières, vous avez dit quoi à Dieu? Mais est-ce que vous êtes convaincu que vous êtes en train de respecter ce que vous avez dit à Dieu? Anne dit, mon cœur se réjouit. Je suis en joie parce que Dieu m'a béni. Quel que soit ce que tu traverses, frère, quel que soit ce que tu traverses, ma soeur, laisse-moi te dire qu'à la finition, c'est toi qui auras la victoire. Amen. Quels que soient les problèmes dans lesquels on t'a placé, laisse-moi te dire, si ton attache avec Dieu est sincère, au finish, c'est toi qui auras raison. Amen. Rien ne va te prendre.
Rien ne va t'empêcher. Rien ne va t'empêcher. Et rien ne sera enlevé de toi. Tout ce que Dieu t'a réservé sera pour toi. Alléluia. Quand tu traverses les moments les plus difficiles, cherche la solution en Dieu. Fais un vœu à l'Éternel. Dis quelque chose à Dieu. Dis à Dieu, si tu me sors de là, voilà ce que je ferai avec toi. Laisse-moi te dire tout de suite. Il va répondre. Dieu aime les compromis. Dieu aime qu'on dise donnant. Mais qui n'aime pas ça? Vous travaillez dans les entreprises là. C'est pourquoi? C'est pourquoi à la fin du mois, vous faites les donnant, n'est-ce pas? Mon frère, je viens de vous dire merci ici. Hein. Je vais travailler, mais à la fin du mois, toi aussi, tu vas me donner quelque chose. Et puis toi aussi, tu vas avoir quelque chose. Mais vous ne venez pas à l'église pour gagner votre chair. Vous venez à l'église en signant un contrat avec Dieu. Dieu, bénis-moi pour que ma vie change. Et moi aussi en retour, soit je vais te servir à fond. Je vais être un homme, un gagneur d'âme. Ou moi aussi, je vais participer à la terre de mer. Ah ouais? Bon, le contrat, ça m'arrange. Pas, tu as le travail. Pas, tu as le mariage. Pas, tu as les réalisations. Maintenant, Dieu, c'est là il t'attend. Et c'est là que c'est compliqué pour le chrétien de faire répondre à ce qu'il a dit. Lisons un passage. Lisons un passage dans Genèse chapitre 45. Genèse chapitre 45. Je vais vous faire la lecture rapidement. Genèse 45, et on va lire les versets 1 à 8. Qu'est-ce qu'il nous dit? Genèse 45, Verset 1 à 8. ouais, il faut lire à haute voix pour qu'on puisse entendre. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tout ce qui l'entourait. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père dit-il encore, mais ses frères ne purent le répondre. Car il était troublé en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez plus et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni d'abord ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre à une grande diligence. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi faire de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Amen. Merci, il a du mal à aller fort. Je le reprends ici pour dire que Joseph, Genèse chapitre 45, verset 1 à 8, il nous dit, Joseph ne pouvait plus se retenir devant tous ceux qui, amen, devant tous ceux qui l'entouraient. Il se cria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. C'est Joseph qui pleure. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Alléluia. Verset 3. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre. Ils ne peuvent pas te répondre parce que leur conscience les fatigue. Ne purent lui répondre car ils étaient troublés. Ils seront troublés, tous ceux qui sont à tous. En sa présence, Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent, il dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous effrayez, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici.
Car c'est pour vous. C'est pour vous. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyée devant vous. Voilà 2 années que la famine est dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour, ni moisson. Verset 7. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu, il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Lorsque vous traversez des moments les plus coriaces, lorsque vous êtes persécuté, il y a de ce langage, des propos, des comportements. Vous ne savez même pas, peut-être que Dieu est en train de passer par telle personne pour que je puisse arriver dans tel lieu pour pouvoir sauver ma famille après. Vous parlez, vous boudez, vous vous énervez, vous dites des choses. Persécution. Ce sont des attaques. Dieu t'attaque. Vous faites d'autres personnes font jusqu'en Dieu que j'ai mis le projet. Mais toi et ta famille, vous allez rester toujours pauvres. Parce que Dieu voulait que ce soit ces personnes-là qui t'agacent jusqu'à ce que tu quittes et que tu partes ailleurs. C'est dans le chemin de ta bénédiction. Amen. Alléluia. Dieu, quand il commence, il sait pourquoi. Nul ne connaît les voies de Dieu. Quand tu es persécuté, reste tranquille. Parce que peut-être que c'est dans le plan de Dieu que tu sois persécuté pour que quelqu'un puisse t'enlever pour te positionner. Amen. Dieu peut utiliser l'âme, comme Dieu peut utiliser tes enfants. Dieu peut utiliser ton mari, comme Dieu peut utiliser ta femme. Dieu peut utiliser ton oncle, comme Dieu peut utiliser ton propre père. Dieu peut utiliser ta mère, comme Dieu peut utiliser ta grand-mère. Quand tu connais ta relation avec Dieu, Dieu, ses voies sont insondables. Mais pendant la période de preuve, on dit tellement de choses à ne pas dire qui fâchent le cœur de Dieu et Dieu ne fait rien. Regardez les propos de Joseph. Il dit, ne soyez pas fâchés. Mais entre Joseph et ses frères, qui devrait être fâché? C'est Joseph, c'est lui que vous avez vendu. Mais lui, il a dit, ne soyez pas. L'humilité. Quand tu as l'esprit de Dieu, c'est l'humilité qui te fait parler. Ça s'appelle, ce qu'il fait, ça s'appelle l'humilité. Tu me fais du mal, non frère, ne sois pas fâché. Ne sois pas fâché du fait que vous m'avez envoyé ici. Ne soyez pas fâché. En fait, Joseph lui fait l'inverse. Mais nous, tant que tu ne m'as pas demandé pardon, c'est que tu ne reconnais pas ce que tu as fait. Maintenant, quand on te demande pardon, tu perds toute valeur que Dieu devait te donner. Tu perds toute grâce que Dieu devait te donner. Ne cherchez pas ce que les gens vous demandent pardon. Mais vous allez vers eux. Frère, pardonne-moi, ne te fâche pas. Qui a dit ça? Vous donnez la force à la personne, un soulagement à la personne. Parce qu'elle vous a blessé, elle vous a fait du mal. Mais peut-être que vous partez vers elle pour lui dire non, je ne suis pas fâché. Tu es mon frère, non? Et tu me pardonner. Elle va lui dire partout que cette dame-là, c'est une dame à respecter. Votre acte posé peut amener cette personne à gagner le salut. Ne réclamez pas, mais allez toujours vers. Il dit si on te gifle sur cette joue, dans l'autre. Peut-être que c'est la volonté de Dieu qu'on te gifle. Alléluia. Amen. Joseph dit, ne vous faites pas du mal. Vous êtes mes frères. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Ce n'est pas vous qui me persécutez. Mais Dieu demande à ce que je sois persécuté pour sa gloire. C'est pourquoi Joseph, durant le parcours de la persécution, n'a dit mot. Il continuait toujours à bénir Dieu. Et quand il bénit, il dit, la faveur et la grâce de Dieu l'accompagnaient partout où il partait. Vous perdez la faveur de Dieu dans l'épreuve. Vous perdez la grâce de Dieu dans l'épreuve parce que vous parlez trop. Vous parlez trop pendant les périodes d'épreuve. Alléluia. Garde ton calme. Parce que c'est dans ton chemin de bénédiction. Il dit, Dieu m'a envoyé ici. Il dit, pas vous m'avez envoyé. Il dit, Dieu m'a envoyé ici pour vous sauver la vie. Alléluia. Des fois, tu es persécuté pour sauver la vie de ta famille. Des fois, tu es attaqué pour sauver la vie de quelqu'un. Des fois, peut-être tu es attaqué pour que Dieu te forme, pour que tu sois capable de prêcher la parole. Mais quand même, quand tu attaques, quand tu te persécutes, tu commences à bouder, à parler, à être mal, à pleurer, machin et tout. Dieu dit, mais cette personne n'est pas prête. Elle n'est pas prête pour me servir.
Alléluia. Joseph, malgré tout ce que ses frères ont fait, à la fin, ils n'ont pas voulu se prosterner devant lui, mais à la fin, c'est eux qui se sont prosternés. Alléluia. Amen. Quel que soit ce qu'on te fait, quel que soit ce que tu subis actuellement, reste attaché à Dieu et sois fidèle. Eux, ils auront la tête baissée. On dit qu'ils ne pouvaient pas répondre à Joseph parce qu'ils étaient troublés. Tu veux que tes ennemis soient troublés. Tu veux que tes adversaires soient troublés. Toi, fais ce que Dieu te demande et ils seront troublés. Moi, je n'ai jamais perdu de conflit. Je n'ai jamais. Depuis que je suis né et que j'ai commencé à servir Dieu, tu es en conflit avec moi, tu vas sortir perdant, quel que soit le programme. Alléluia. Parce que ma bouche, elle est muette. Tu vas dire tout, tu n'entendras pas que le pasteur a fait une vidéo pour contre-attaquer quelqu'un. Tu ne sauras pas que le pasteur allait dire à une personne comme ça. Tu n'entendras jamais ça dans ma bouche. Si on te dit ça, c'est faux. Le monsieur là, il ne répond pas. Et quand je ne réponds pas, il répond. J'ai un avocat interplanétaire. Je paye mon avocat. C'est lui qui me défend. Quand quelqu'un m'insulte, c'est lui qui mène le combat. Moïse avait un avocat. Quand sa chère Myriam et son frère Aaron l'avaient critiqué, ce n'est pas Moïse qui allait revendiquer. Il a appelé son avocat. Il n'a même pas appelé. Son avocat dit, si je m'en occupe. L'avocat les a envoyé quoi? La lèpre. Tu parles trop. Tu parles trop dans l'épreuve. Tu parles trop. Dieu n'aime pas ça. Vous parlez, vous boudez, vous murmurez. Des fois, Dieu veut te révéler quelque chose. Mais quand il regarde ta mine, il dit, quelqu'un est fâché, elle n'a pas encore mangé. Si je lui dis, va prêcher là-bas, là, je ne sais pas quelle réponse. Il dit, bon, je vais chercher quelqu'un d'autre ailleurs. Parce que le visage, attends, il va voir. Ça va. Donc, Dieu ne te confie rien. Parce que tu ne ressens pas une personne qu'on doit confier. Or, des fois, dans les épreuves, Dieu veut t'envoyer quelque part pendant l'épreuve. Oh, j'aime servir Dieu. J'aime quand je suis persécuté. Hey, j'ai caché la Bible dans mon pantalon. J'ai caché toute ma famille. Vous allez voir connaître, j'ai des soeurs qui prient avec moi aujourd'hui. Toutes ces soeurs-là me coupaient de vivre, me coupaient la nourriture parce que j'étais à fond dans l'œuvre de Dieu. Je n'avais pas les moyens, je souffrais. J'ai fait délivrance, j'ai fait tout, j'ai fini, j'ai commandé de 10 heures, j'ai fini à 15 heures, prière 10 heures, 15 heures, délivrance. Quand j'arrive à la maison, il n'y a rien sur la table pour manger. Mais quand tu me vois habillé, les fidèles pensent que j'étais un fonctionnaire d'État. Donc comme ils ne lisent pas ça sur mon visage, personne ne me dit, pasteur, tiens ça, parce que je me vais montrer un signe de douleur. Minuit, tu m'appelles, je saute dans le taxi, je suis là, maman, c'est quoi? J'ai mal de me, je dois prier. La prière, c'est mon fort. Mais je souffrais, persécuté. On dit, si tu vas, on va te couper tout. Je toque à la porte de mes soeurs, s'il vous plaît. J'ai fini l'église, il est 15 heures, je veux passer ici pour manger un peu. On dit non. Ton Dieu qui te prie, va pour qu'il te donne à manger. Je suis devant la chaise et je vous parle ça. Mes propres soeurs, j'ai dit, s'il vous plaît, seulement un peu, la nourriture que vous avez mangée hier à midi, ou hier soir, parce qu'en Afrique, on fait la nourriture du soir, quand on mange, on garde la sauce un peu au midi. Donc le lendemain midi, on fait le riz et on mange avec la sauce. J'ai dit, simplement pour la sauce de midi là, servez-moi un peu. On dit, ok, on ne t'ouvre même pas pour que tu vas. Je retourne chez moi, je dors devant la famille. Un jour, une de mes filles spirituelles, elle vient me surprendre chez moi à la maison, en train de laver mon drap et mes vêtements avec un savon qu'on prend pour désinfecter les assiettes, les vaisselles, pour que les microbes la meurent. C'est cette assiette, c'est ce savon-là que je prenais pour laver mes chemises et mon pantalon et mon drap. Elle a tapé sa tête. Le père, qu'est-ce que tu fais? Il dit, il y a longtemps je suis dedans. Moi, ça ne me gêne pas, ma fille. C'est parce que c'est nouveau pour toi que tu es surprise. Regarde ton carnet, m'a fait. Elle l'a ramassé, puis elle l'a mis dans le sac. Elle est partie chez elle avec. Elle dit, plus jamais le père qui va faire ça. Je m'en occupe des habits, le linge, je prends en charge. Et je te fais tout, je prépare, je t'envoie ici. Il faut que tu manges. Tu fais tout ça. Combien d'années tu es dedans? Depuis que je commence à servir Dieu, je suis dedans, ma fille. Alléluia. J'étais fier de le faire. Parce que je savais qu'au bout, la récompense sera grande. Aujourd'hui, je peux manger ce que je veux. Je peux acheter ce que je veux. Je peux dire ce que j'ai envie de dire. Anne dit, ma bouche est ouverte. Mon cœur est dans la joie. Parce que Dieu m'a répondu. Mes ennemis ont la tête baissée. Tous ceux qui m'ont combattu. Tous ceux qui ont dit ce qu'ils voulaient dire. Aujourd'hui, je suis libre. Si je veux bâtir une église, je me lève, je bâtis mon église avec mon propre fond. Hier, pour manger, c'était un problème. Quand tu n'abandonnes pas Dieu, quand tu ne changes pas ta façon de faire, quand ta promesse reste fidèle, Dieu aussi reste fidèle.
Une circonstance. C'est quoi une circonstance? Une circonstance va arriver. Vous avez déprogrammé Dieu. On ne déprogramme pas Dieu. On respecte Dieu. Moi, je peux te déprogrammer toi. Mais je ne peux jamais déprogrammer Dieu. Je peux te déprogrammer ma mère qui m'a mise au monde. Et j'étais en Afrique, mon frère de sang était mort. On devrait aller voir. J'ai dit, laissez-moi pécher là. Ça ne va pas dans ta tête. J'ai dit, laissez-moi. Quand je finirai de pécher, je vous trouverai là-bas. Il est mort, il est mort. Mais moi, je vis. Je cherche mon salut. Dieu d'abord. Ils sont partis tous. Ils m'ont laissé. J'ai prêché comme quelqu'un qui n'est pas en Dieu. Mon oncle avec qui je vis sur le même toit, le 1er janvier, il fait un accident, 2 pieds cassés. Je vis avec lui dans la même maison. Mon petit frère court. Il vient parce que le 1er janvier, il y a toujours culte à l'église. Il vient, il m'appelle, il dit, on veut voir le pasteur. Il dit, là où il est là-bas, il ne peut pas sortir. Il dit, non, c'est urgent. Donc, il va, il me parle à l'oreille. On dit, il y a un problème important. Il dit à la personne, le problème important en est 4 ans. Quand je finis le culte, je viendrai. Mon petit frère va encore. Il dit, dis-lui que son oncle a eu les 2 pieds cassés. Le matin, il a fini la veille de minuit. Il rentrait, il a fait un accident avec un taxi. Ses 2 pieds sont broyés. Le gars vient me dire ça. Il dit, non, c'est pas grave. Donc, quand il est à l'hôpital là-bas, je l'ai trouvé là-bas pour le culte. On ne me dérange pas quand il s'agit de Dieu. Je le dis à ma femme, si on met Dieu en te met là, je prends Dieu tout sans hésiter. Je le dis à ma mère, si on met Dieu en te met, maman, je prends Dieu sans hésiter. Avec Dieu, il ne faut pas rentrer dedans. Quand tu es comme ça avec Dieu, Dieu il est au-delà de la fidélité avec toi. N'aimez pas Dieu quand ça vous arrange. Ne suivez pas Dieu quand vous êtes bien. Suivez Dieu quand ça ne va pas. Lui aussi va vous suivre quand c'est compliqué. Anne a respecté son frère. Anne a respecté son engagement. Et Dieu a fait que cette dame-là, on ne l'oublie jamais. Chaque fois qu'on parlera de Samuel, on parlera de Anne. C'est grâce à Anne que la prophétie de Dieu est sortie à nouveau. Grâce à toi, ta famille mangera à nouveau. Amen. Oui, sacrifie-toi pour ta famille. Joseph s'est sacrifié. Il s'est sacrifié, on l'a fait tout. On l'a vendu, on l'a fait le tuer, on l'a accusé. Il est allé en prison. Il a fait tout ça pour qui? Pour sa famille. C'est ce qu'il dit ici. Il dit, Dieu m'a envoyé ici. Il vous a utilisé pour me persécuter, pour m'envoyer ici. C'est pour que vous soyez sauvés. Car 10 années encore arrivent. C'est-à-dire que là, c'est 2 ans de famille. Mais il y a 10 années encore qui arrivent. Mais c'est pas pour, c'est pour que vous ne mourrez pas. Que vous voyez là. Ici, c'est moi qui gouverne. Dans un pays étranger, c'est moi qui gouverne. Tu vas gouverner le pays où tu résides. Amen. Tu vas gouverner le pays où tu résides. Seulement une seule condition. Sois vrai avec Dieu. Moi, partout où j'arrive, je gouverne. Partout où j'arrive, j'ai créé ma petite entreprise. Et puis, je gère. Partout où je suis arrivé, j'ai toujours embauché des gens pour travailler pour moi. Chaque pays, je suis passé dans le Maghreb, je suis passé en Italie, je suis arrivé en France. Moi, j'embauche. Alléluia. C'est moi qui donne le travail. On ne me donne pas le travail, je donne. Alléluia. Quand tu as la grâce, c'est toi qui es défendu, tu n'es pas donné. Mais mets Dieu d'abord au premier plan. Que ton vœu là, Dieu ait son intérêt dedans. Que ce que tu veux là, mets Dieu dedans aussi. Ne pense pas qu'à toi, mets Dieu. Et quand tu mets Dieu là, si Dieu a quelque chose dedans, ne prends pas pour Dieu pour donner à autrui. La Bible dit que ce que vous ne voulez pas que les autres fassent, vous fassent, ne faites pas ça. On dit quoi? Oh, la Bible dit là, ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne faites pas ça aux autres. Amen. Ce que tu veux qu'on te fasse, fais ça également aux autres. Donnez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Ce qui appartient à Dieu là, quel que soit l'alpha, donne à Dieu. C'est comme ça aussi que ce qui t'appartient là, Dieu ne peut pas donner à quelqu'un d'autre, c'est pour toi. Même si on envoie la personne à l'urgence, Dieu, la personne a besoin de la vie, là, la santé là, elle va mourir. Il dit non, la santé là ne m'appartient pas. Ça appartient à Françoise. Si elle doit mourir, elle va attendre son jour. Parce que ça, elle a cédé, c'est son mérite. Vous voulez que je donne ça à quelqu'un d'autre, pourquoi? Elle ne m'a jamais trahi. Vous voulez que je donne sa part à quelqu'un d'autre. Et moi, c'est moi que vous voulez que je trahisse. Je ne peux pas trahir. Ça appartient à quelqu'un. Alléluia. Ma bénédiction, Dieu ne donnera jamais ça à qui que ce soit. Si tu veux renverser le ciel, si tu veux renverser la terre, ma bénédiction, Dieu me la réserve. Amen. Parce que je me suis toujours montré fidèle à ce Dieu. Amen. Amen. Frère, Daniel était dans la fosse au lion. Ils ont comploté contre lui. Ils ont fait tout. Il est resté humilié. Vous savez, les gens qui s'agitent beaucoup, c'est les personnes qui ne sont pas vraies avec Dieu. Les personnes qui parlent beaucoup, c'est les personnes qui ne sont pas vraies avec Dieu. Quand tu es vrai avec Dieu, les gens t'attaquent, on te dit tout, mais tu souris, tu avances. Alléluia. Moi, vous n'allez pas me voir en colère, je ne sais pas le faire. Tu vas dire tout sur moi, je suis serein et tranquille. Parce que je sais que quelqu'un répondra. Alléluia. Il répond toujours. Tu vas revenir. Monsieur, vous avez raison. Alléluia.
Soyons vrais avec Dieu. J'ai dit que mon thème que j'allais donner ce soir, j'ai déjà terminé, était l'élévation. Amen. L'élévation. Alléluia. Amen. Dieu va t'élever, quel que soit ce que tu traverses. Amen. Quel que soit ce que tu vis, Dieu va t'élever. Anne vivait des moments atroces. Mais elle savait qu'en faisant ce vœu-là, Dieu allait l'élever. Elle est restée fidèle à son vœu. Dieu a élevé Anne. Dieu a élevé la tête de Anne. Elle dit, ma tête s'est élevée. Mon visage maintenant est bien. Je peux maintenant parler. Mes ennemis ont des problèmes. Alléluia. Tes ennemis auront des problèmes. Amen. Parce que tu respectes tes vœux. Dieu va t'élever. Ne pense pas que tu vas rester dans le preuve. Ne pense pas que tu vas rester dans cette situation. Dieu va t'élever. Je le connais. Il est fidèle. Dans les moments les plus atroces, je suis resté attaché à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si je ne mange pas, c'est pas grave. Ça me fait un jour de jeûne de plus. Ça m'apprend à me forger dans le jeûne. C'est pourquoi je peux jeûner 40 jours, 40 nuits, ça ne me dit rien. Parce que j'ai appris, dans les moments forts, j'ai été fort. J'ai appris à être fort. Dans les moments les plus compliqués, j'ai appris à résister. Mon corps est adapté au système. Alléluia. N'ayez pas peur. Ne changez pas vos paroles à chaque fois que une situation arrive. Soyez crédibles. Soyez vrais. Soyez réels. Vous voulez voir Dieu dans sa réalité. Vous-même soyez réels. Alléluia. Amen. Dieu va t'élever. Quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, quel que soit ce que tu traverses aujourd'hui, laisse-moi te dire que Dieu va t'élever. L'élévation, c'est quoi? L'élévation, c'est quelqu'un qu'on va situer. C'est situé à une certaine élévation. La Bible dit que quand Dieu élève, Dieu te positionne, Dieu te lève, il te met au-dessus des autres. Quand Dieu devait élever Joseph, Dieu n'a pas mis Joseph au milieu, mais Dieu a mis, il dit, je suis le patron du roi. Le pharaon là, je suis son maître, son patron, et je suis le maître de toute la population. Donc il est au-dessus de tout le monde. Il était dans la maison de Potiphar, il contrôlait la maison de Potiphar. Alléluia. Il était dans la prison, il contrôlait la prison. Alléluia. Quand Dieu t'élève, Dieu ne te met pas en bas, il te met au-dessus des autres. Amen. Dieu te mettra au-dessus des autres au nom de Jésus. Amen. Dieu te positionnera comme moi. Dieu va t'élever à un niveau très haut, très élevé. Dieu va te positionner là où personne ne peut tendre la main pour te toucher. Quand les gens voudront te toucher, ils vont venir te regarder comme ça, ils vont commencer à te parler. Ils ne pourront pas te toucher parce que tu es trop loin. Quand Dieu te positionne, les gens ont peur de te parler. Alléluia. Quand Dieu te positionne, les gens ont peur de toucher à ta voiture. Alléluia. Quand Dieu te positionne, les gens ont peur d'entrer dans ta maison. Alléluia. Quand Dieu te positionne, quelqu'un veut garer là devant ta maison, mais dis attention, cette villa que je vois là, si je gare là, on ne prend la voiture pour avoir un fourrière. Tout ce qui me concerne, les gens ont peur de toucher parce que tout est sanctifié. Quand Dieu te positionne, le respect t'accompagne, la considération t'accompagne, l'élévation t'accompagne, la gloire est sur ta vie. Alléluia. Respectons le contrat, respectons nos vœux et nous verrons toujours la main de Dieu. Nos engagements, est-ce que Dieu fait partie? Est-ce que nous avons fait des vœux à Dieu? Dans ta prière, qu'est-ce que tu avais dit? Dieu bénis-moi et le et là, est-ce que tu l'as respecté? Dieu peut être en colère parce que tu ne respectes pas le contrat que vous êtes dit. Alléluia. Respectez-le. Je le disais vendredi, ce thème qui était riche. Apprends à faire pour pouvoir faire. Quand tu apprends comment faire, tu sais faire. Alléluia. Apprenons à servir Dieu. Apprenons comment on sert Dieu. Apprenons comment faire pour provoquer la bénédiction. Et quand tu respectes ces principes-là, Dieu te bénit tous les jours de ta vie. Alléluia. Un enfant de Dieu ne doit pas caler. Un enfant de Dieu ne doit pas gratter la tête. Un enfant de Dieu a la solution. Amen. Un enfant de Dieu, quand la situation se présente, Dieu aura la solution. Amen. Tu ne peux pas caler. Quelle que soit la situation, Dieu va envoyer quelqu'un pour intervenir. Alléluia. Il faut trouver cette intimité avec ton Dieu. Amen. Laisse, le monde est beau. Les plaisirs sont bien. Mais si tu meurs demain, tu deviendras quoi? Donc garde une relation vraie avec Dieu. Parce que si demain, regarde, je t'invite par là. Ceux avec qui vous parlez tous les jours, vous avez l'impression que c'est des gens qui vous aiment trop. Vous vous confiez à eux plus qu'à Dieu. Mais laisse-moi te dire, quand le pire va t'arriver dans ce pays-là, tu ne verras personne auprès de toi. Je sais de quoi je parle. Ils sont avec toi parce que tu n'es pas dans le malheur. Ils sont avec toi parce que tu n'es pas dans les difficultés. C'est les mêmes là qui vont leur
côté au dehors. On l'avait conseillé, il n'a pas écouté. Ton vrai ami, c'est Dieu. Mets Dieu au premier plan. Moi, je préfère jouer avec mes amis que de jouer avec Dieu. Aime Dieu de façon vraie et sincère. Adore Dieu de tout ton cœur. Ne viens pas à l'église parce que, mais viens à l'église en tant qu'un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas prier le Seigneur pour cette parole que tu viens d'entendre. Dieu veut